Hello, hello les amis, nous sommes lundi et bah voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Il neige dehors, il fait bien froid, c'est magnifique, j'avoue. Euh, donc voilà, donc ce matin on est lundi, il fait froid, il y a de la neige, mais wouhou, on est en pleine forme et on va démarrer cette semaine le pied levé avec une super bonne énergie. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergétique à travers la respiration parce que la respiration, c'est la vie. Exactement. Donc voilà, donc ça fait quelques années que je pratique la respiration à travers la sophrologie et bah, là pour le moment je suis sur une formation de Tao, de Tantra et d'énergétique et les outils sont des outils énergétiques à travers le psychocorporel et la respiration. Donc voilà, j'ai l'impression que à chaque fois tous les points convergent toujours à la même chose, que l'on regarde la Bible, que l'on regarde les médecines chinoises, que l'on regarde ici les méthodes de coaching, qu'on regarde en fait un peu n'importe quelle méthode, qu'on passe dans l'entrepreneuriat, dans le burn-out, dans l'abondance, dans la prospérité, dans la relation à l'argent. Finalement, j'ai l'impression que tout se rejoint, un peu comme les entités voilà, extérieures comme Dieu, Allah, Bouddha, etc. Finalement, ils ont à peu près tous le même message, mais culturellement différent. Donc voilà. Donc, finalement, voilà ce que je voulais vous partager, en tout cas de ce que je suis en train de me rendre compte, car je suis très très éclectique. Donc voilà, donc ça fait quelques années que je pratique l'énergétique à travers la respiration et le psychocorporel, car pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et c'est très important de rejoindre les deux et de travailler les deux pour avoir une transformation optimale. Comme vous le savez, moi j'ai vécu des attouchements, j'ai vécu d'autres choses au niveau corporel et donc il fallait aussi que je retrouve une certaine sécurité dans mon corps et donc le psychocorporel est assez important. Alors, voilà, donc en fait au tout début quand je m'endormais, vraiment je m'endormais, donc au début de ma pratique je m'endormais. J'étais complètement lessivée. Je m'endormais sur une chaise. Hein, donc, c'était des pratiques assises sur une chaise et je m'endormais. Limite, je ronflais. J'étais très gênée quand je me réveillais. Mais finalement, en fait, le corps continue à travailler quand on s'endort. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc, c'était vraiment ultra flou. Avec du temps et beaucoup de pratiques, ça a commencé à débroussailler tout à l'intérieur de moi. Alors, je sais qu'au départ, il y a des gens qui n'arrivent même pas à fermer les yeux juste pour pouvoir respirer et se détendre. Mais il n'y a pas de souci non plus avec ça. Déjà, juste apprendre à respirer, ça va déjà permettre d'éliminer. Parce que l'air, la respiration, fait partie de l'énergie vitale qui s'appelle le prana, qui est notre force vitale, qui est aussi notre libido. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment l'énergie de vie qui nous compose, c'est elle qui nous permet de nous oxygéner, qui permet de faire battre nos cellules, qui permet de faire battre notre cœur. En fait, comme on dit, la respiration, c'est la première, quand tu nais, c'est ton premier souffle, et quand tu meurs, c'est ton dernier souffle. Donc c'est vraiment une chose qui est très essentielle. Alors, il y a différentes techniques de respiration également qui vont te permettre d'arriver à des niveaux de conscience altérés. Donc voilà, donc quand j'ai commencé avec la pratique, c'était hyper flou dans ma tête, je m'endormais, je savais plus où j'étais, je voyais les autres là qui avaient qui vivaient des expériences magnifiques, qui ressentaient des choses magnifiques et moi j'étais là, c'était juste flou, j'étais juste endormie, c'était le brouillard dans ma tête, c'était juste une horreur et je pensais réellement que je n'allais pas y arriver. Mais à force de pratique, de pratique, de pratique, tout a commencé à s'éclaircir, le brouillard a commencé à prendre une autre...
a commencé à se dissiper et tout doucement, bah, j'ai commencé à pu mettre de la lumière sur différentes choses de mon existence. Donc oui, aussi en parallèle bien entendu, il y avait, enfin, à côté de la respiration, il y a aussi de la matière, parce que chaque respiration, quelque part, nous amène dans une compréhension de soi. Et donc, bah, à chaque fois, ça permet, on va dire, d'incarner en tout cas de prendre de la hauteur sur notre vie, sur ce que l'on vit, sur son être, sur son soi. Donc voilà, donc j'ai vraiment pu débroussailler. Et en fait, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, en fait, quand on commence à débroussailler, on commence à faire le vide. Mais l'univers n'aime pas le vide, n'aime pas du tout le vide. Donc, le vide va se remplir. Ou l'on peut le remplir. On peut le remplir en conscience. Voilà, en conscience. Et c'est là où je veux en venir. Donc, quand on commence à faire un nettoyage de débroussaillage, c'est très bien. Ensuite, on est conscient qu'on a fait le nettoyage. Mais le mieux, c'est de le remplir en conscience. En conscience comment? C'est-à-dire que là, pour ne plus le remplir avec les mêmes choses, on va continuer en fait le travail sur soi, au niveau à prendre de la hauteur, à commencer à se sentir mieux. On va peut-être pas toujours travailler le pourquoi, mais on peut travailler le comment, c'est-à-dire le comment se sentir mieux, tout en restant dans le psychocorporel, en allant chercher des réponses à l'intérieur de nous, en allant connecter avec notre inconscient, en allant connecter avec notre corps. Voilà, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'établir une vraie connexion, mais pas avec son mental, pas avec son ego, parce que sinon on risque de recommencer et de revivre de nouveau les mêmes expériences. Non, on va vraiment aller connecter avec des parts de nous-mêmes qui ne se révèlent pas dans la vie quotidienne. Donc voilà. Et donc, comme je vous dis, le vide n'existe pas. Entre vous et moi, entre la caméra et moi, il n'y a pas de vide. Il y a des atomes d'oxygène, il y a des particules de poussière. On ne les voit pas à l'œil nu. L'univers n'est pas vide non plus. On a l'impression qu'il y a du vide, mais il n'y a pas de vide. Tout est dense ici. Nous sommes vraiment dans un univers qui est dense, qui est condensé. Donc voilà, d'où la manifestation de la pensée à la densité. Mais ça, c'est autre chose, on y reviendra plus tard. Là, je voulais juste vous expliquer les bienfaits de la respiration. Pourquoi apprendre à respirer? Voilà, pour aller se nettoyer, parce que c'est très important. L'importance du psychocorporel, donc c'est-à-dire de passer de son mental, de son ego à son corps pour aller intégrer des choses, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux vous coacher pendant des jours et 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 des jours en restant dans le mental. À un moment donné, nous sommes obligés de descendre dans le corporel, parce qu'en plus, notre corps a des mémoires, a une vibration qui est différente de nos pensées. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite chose que je voulais expliquer ce lundi matin. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'était clair ou pas clair. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt, parce que pour le moment, comme je l'ai mis sur mon Facebook, nous sommes ici dans un vortex de créativité, donc ça n'arrête pas au niveau des bricolages avec la petite, au niveau des travaux, au niveau du partage, etc. Donc j'en profite tant que c'est là. Voilà, donc si vous souhaitez en discuter avec moi, je reste disponible. Si vous souhaitez tenter l'expérience, je reste disponible. Si vous souhaitez en savoir plus, je reste disponible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao!